Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. La justice des pharisiens. En Matthieu 5, 20, il nous est dit « Car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » On continue donc la série de toutes les explications de Jésus, les car, les parce que, tout ce qui nous permet de comprendre les causes et les conséquences spirituelles. En fait, nous, la justice des pharisiens, on la connaît très mal, c'est ça le problème. Quand Jésus nous dit « Si votre justice est comme celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », on a assez peu en fait d'application pratique. On a quelques enseignements où Jésus dénonce effectivement les pratiques des pharisiens, mais il faut approfondir pour comprendre c'est quoi cet esprit des pharisiens, et surtout on va voir comment cet esprit se retrouve encore dans tous les fonctionnements d'Église. Alors, je suis tombé sur un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui est un livre biblique qui est dans le canon catholique, mais pas protestant, qui est le livre de Ben Sira le Sage, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle aussi Ecclésiastique, qui est la sagesse en fait. Ben Sira le Sage, c'est le fondateur d'une école de scribes à Jérusalem, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet de comprendre justement c'est quoi cette justice de pharisiens. On va voir 4 thèmes, en particulier le rapport avec les femmes, l'importance des punitions, la place de la religion et l'intérêt de la charité. Je dis bien l'intérêt de la charité. Qu'est-ce qu'on obtient en faisant de la charité? Donc, en Ecclésiastique, donc 25, 24, 26, alors Ecclésiastique, pas Ecclésiaste, donc c'est bien le livre de Ben Sira le Sage, c'est par une femme qu'a commencé le péché, et c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Donc, vous voyez, on montre du doigt, on est dans une logique humaine, on va voir que c'est très hiérarchique, et c'est très punitif. Et le texte continue, « Ne laisse pas l'eau se répandre, ni une femme méchante parler sans frein. Si elle ne marche pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle. » Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on retrouve effectivement un enseignement de Jésus, qui nous permet de comprendre pourquoi Jésus, en Matthieu 5, 32, dit « Mais moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, la fait devenir adultère. » C'est pour empêcher justement cette fragilisation de la femme, qui est donc une créature inférieure, on va voir, et qui donc elle peut être répudiée n'importe comment. Et c'est pour ça qu'elle la fait devenir adultère, c'est aussi parce que, en fait, quand elle se retrouve toute seule, beaucoup de femmes n'ont pas d'autre choix que la prostitution pour survivre, enfin, c'est une vraie catastrophe. Et c'est ça dont on parle, cette justice des pharisiens, qui se retrouve dans Ecclésiastique. Ça continue en 26-9, toujours le même livre. L'impudeur d'une femme se lit dans ses yeux effrontés et se reconnaît au jeu de ses paupières. Donc, toute l'impudicité, en fait, est centrée sur la femme. Il y a beaucoup moins de textes qui parlent des hommes. Dans le même livre, chapitre 42, versets 12 à 14, « Ne regarde personne pour sa beauté et ne t'assieds pas au milieu des femmes. » Voilà la justice des pharisiens, on sépare. On le voit à plusieurs reprises, effectivement. Quand Jésus reçoit la pécheresse, effectivement, aux grandes dames du pharisien, qui dit non, c'est pas possible, tu dois t'écarter de toutes ces femmes-là. Voilà ce que dit le texte ecclésiastique, car les vêtements laissent échapper les mythes, et de la femme, une méchanceté de femme. Mieux vaut la méchanceté d'un homme que les faveurs d'une femme. Donc c'est vraiment une sorte d'horreur par rapport à ça. Et c'est pour ça que, comme ça n'existait pas dans le Nouveau Testament, c'est la logique de pharisiens, ils ont l'Église donc du Xe siècle, on va voir qui a rajouté les textes que l'on dénonce depuis un moment, c'est-à-dire les interpolations. Et vous voyez en 1 Timothée 2, versets 11 à 15, que la femme reçoive l'instruction dans le silence avec une entière soumission, car je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit être dans le silence,
Car Adam fut formé le premier, Ève ensuite, et ce ne fut pas Adam qui fut séduit, mais ce fut la femme qui séduite, tomba dans la transgression, mais elle sera sauvée par l'enfantement, si elle persévère dans la foi et dans la charité et dans la sainteté avec modestie. C'est quoi ce truc religieux qui débarque tout d'un coup dans le Nouveau Testament, qui est issu, effectivement, en fait, de la sagesse juive. Et on retrouve tous ces textes dans la bouche de Tertullien au IIe siècle, celui qui a eu l'impulsion pour changer les textes avant de l'adopter définitivement, en fait les textes modifiés. Voilà ce qu'il dit Tertullien à propos du voile des vierges, chapitre 9. Il n'est pas permis à une femme de parler à l'église, tiens, ça nous dit quelque chose, mais il n'est pas permis non plus d'enseigner ou de baptiser, ni d'offrir, ni de réclamer pour elle une participation à une fonction masculine, pour ne pas parler d'une quelconque fonction sacerdotale. Donc c'est bien une logique de justice de pharisien, une logique religieuse qui a tout de suite plu, effectivement, aux premières églises et qui se continue, parce que ça, c'est plaisant, c'est une logique de religieux. Tertullien écrit dans son texte « De l'ornement des femmes, livre 1, chapitre 1, « Ève, c'est toi, et tu l'oublies, la sentence de Dieu pèse ici-bas sur tout le sexe. Il faut donc que le châtiment pèse sur lui. Tu es la porte du démon, c'est toi qui as brisé les sceaux de l'arbre défendu, toi qui as violé la première loi divine, toi qui as persuadé celui que Satan n'osait attaquer en face, l'homme, cette auguste image de la divinité, tu l'as brisé d'un coup. » Alors, on rappelle qu'en Genèse, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que déjà dans le plan de Dieu, Dieu dit bien que la femme doit être semblable à l'homme, ton être qui te soit assemblable. Pareil, identique, la côte, c'est pareil, c'est entre la tête et les pieds, donc c'est comme une duplication de l'homme. Ça n'est qu'une malédiction après la chute, où l'homme doit dominer sur la femme. Mais on rappelle que, en fait, Dieu reproche non pas spécialement à Ève, mais beaucoup plus à Adam, tout ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas une logique religieuse, donc il faut changer ça. Et le texte de Tertullien continue, « Chaque femme devrait marcher comme Ève, endeuillée et repentant, de sorte qu'à travers chaque apparence de pénitence, elle puisse davantage expier ce qui provient d'Ève, l'ignominie, celle du premier péché, et l'odieux attaché à elle comme de la cause de la perte humaine. Tu porteras tes enfants dans la peine et l'angoisse, et vous ignorez que chacune d'entre vous est une Ève, le jugement de Dieu sur votre sexe perdure à cette époque, la culpabilité doit certainement vivre aussi, elle doit porter le fardeau de sa propre humilité, elle ne devrait pas apparaître dévoilée à cause des anges, ni en portant une couronne par laquelle elle offenserait les anciens qui peut-être en portent une. » Et là, vous voyez un des textes rajoutés, 1 Corinthiens 11.10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité sous laquelle elle est. Au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'églises où les femmes doivent avoir la tête couverte, parce que sinon, c'est pas possible, c'est à cause des anges. Personne n'y comprend rien, parce qu'évidemment, c'est une sorte de mystique juive, en fait, c'est une justice de pharisiens, mais les églises trouvent ça très très bien d'appliquer cette justice des scribes et des pharisiens. On va prendre un autre exemple. Dans les nombres, dans le livre des nombres, il y a des textes un peu bizarres, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est la logique juive qui est elle-même dérivée de la logique païenne. Et il y a ce qu'on appelle l'épreuve de l'eau amère pour la femme infidèle. J'avoue que c'est pas très connu. En Nombre 5.18, il est dit « Dans la main du sacrificateur sont les eaux amères de malédiction ». Nombre 5, versets 21 à 22. « Et le sacrificateur dira à la femme, que l'Éternel fasse de toi une malédiction et une exécration au milieu de ton peuple, en faisant maigrir tes flancs et gonfler ton ventre, et que ces eaux de malédiction entrent dans tes entrailles pour faire gonfler ton ventre et maigrir tes flancs. » Et la femme dira « Amen, Amen ». Donc, c'est pour, en fait, une sorte de punition pour la femme infidèle, très religieuse, horrible en fait, et qui est repris et qui est très approfondi par la Talmud, c'est-à-dire la loi juive orale, les pharisiens adorent ça, et voilà ce que j'ai trouvé sur ce passage-là, la Mishnah, dans le traité Sota 20a, vient de préciser donc quelques points relatifs à la femme soupçonnée d'adultère. Si elle était coupable, à peine avait-elle fini de boire que son visage devenait verdâtre, ses yeux globuleux et son corps rempli de nerfs.
On disait « faites-la sortir de peur qu'elle le rende impur, le parvis du temple, en éclatant ». Donc, elle est censée, quand elle boit, la femme infidèle, quand elle boit ce breuvage de malédiction, exploser directement. Et ce qui soucie les religieux, on voit, c'est pas du tout qu'elle explose, c'est qu'elle salisse le parvis. On retrouve effectivement l'enseignement de Jésus sur le bon samaritain, les religieux qui veulent pas se salir pour pas devenir impurs, peu importe s'il y a un homme qui meurt. C'est la même logique, c'est ça cette justice de pharisien. Et ils expliquent donc dans la Mishnah, si la femme s'est rendue coupable d'adultère, elle pouvait, puisque ça c'est un effet de la bonté de Dieu, ne pas éclater immédiatement. Si elle avait accompli des bonnes actions, elle obtenait une rémission, ses souffrances pouvaient être prolongées jusqu'à 3 ans. Dieu est bon. Voilà la logique. Une autre logique religieuse, la justice des pharisiens, c'est la dot. La dot, telle qu'on la voit effectivement dans l'Ancien Testament, est en fait une pratique qui est issue des rites païens, égyptiens, effectivement. Et effectivement, les textes, le Talmud en parle beaucoup, parce que c'est très important pour eux, pour les Juifs, la justice des pharisiens, toujours pareil. Donc, l'homme s'engage à verser à son épouse une somme d'argent, ketouba, dont le montant figure dans le contrat de mariage qui a fini par s'appeler ketouba aussi. À l'origine, le montant avait été institué en fait pour empêcher le mari de jeter tout de suite la femme, si on veut être clair, parce qu'il y a quand même une somme d'argent en cause. Le Talmud dit en effet que la ketouba a été fixée afin qu'il ne soit pas aisé à l'homme de répudier sa femme. Voilà, donc pour empêcher l'homme de jeter la femme immédiatement à la rue, on dit tiens, il y a une somme d'argent, au moins, voilà, ça fait une certaine protection. Et dans le Talmud, ils disent, ça devient un document juridique, puisque ça a été mis par contrat, en fait, le montant de la dot. On conseillait aux femmes de la placer en lieu sûr, de craindre qu'elle ne fût détruite par leur mari dans un moment de colère. Donc voilà la justice des pharisiens. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de dire que la Bible est la parole de Dieu quand on voit qu'il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui sont en fait relatifs aux Juifs et en rapport aussi avec l'esprit païen qu'il y avait chez les Juifs et qui n'ont pas grand-chose à voir avec Dieu. C'est pour ça qu'il fallait changer les choses et, comme je vous l'ai dit dans la formation, Clément de Rome, le premier pape entre guillemets, dès la fin du 1er siècle, a changé les choses. Les Saintes Écritures deviennent les paroles de Dieu, en 1 Clément 53.1. Et ce qu'on entend toujours dans les églises catholiques, voilà ce que dit la Sainte Parole, 1 Clément 13.3. Et donc, les protestants ont trouvé ça très bien, toute la Bible est parole de Dieu, donc la sagesse, ça va très bien. La sagesse juive, c'est parfait. Là, ce qu'on voit en nombre avec effectivement l'eau amère qui fait exploser la femme infidèle, voilà, c'est bien la parole de Dieu. Donc, Calvin disait que les fidèles tiennent pour arrêter et que les Écritures sont venues du ciel comme s'ils entendaient Dieu parler de sa propre bouche. C'est la même chose que les catholiques, en fait. Dans l'institution chrétienne, L 7.1. C'est pour ça que Romains 10.17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, la traduction est complètement fausse, parce que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, enseignement du Nouveau Testament. Mais dans beaucoup de Bibles, vous verrez, et dans la plupart des églises, ils disent pas ça, ils disent « vient de la parole de Dieu ». Donc la parole de Dieu, c'est y compris l'eau amère qui fait exploser la femme. Ah bon ? Vous voyez, avec ce principe-là, on peut faire dire tout ce qu'on veut et instituer une nouvelle religion, ce qu'ils ont fait, des Tertulliens, à partir de la Bible, en annulant en fait la plupart des enseignements de Jésus. Autre thème sur la justice des pharisiens, sur la punition. En Ecclésiastique 22.6, une remontrance mal à propos est comme de la musique un jour de deuil, mais le fouet et la correction sont sagesse en tout temps. Le fouet et la correction sont sagesse en tout temps. En chapitre 30, verset 1, « Qui aime son fils lui donne souvent le fouet pour qu'il fasse plus tard sa joie. » Voilà, ça, ils ont trouvé ça très bien. Les religions ont trouvé ça formidable. Donc ils l'ont gardé, effectivement, Ecclésiastique, mais on trouve certains équivalents en Proverbes, parce que Proverbes, c'est aussi la sagesse juive, mais qui a été gardée par les protestants, parce que ça correspondait à ce qu'ils pensaient. Proverbe 22.15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant,
la verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà, le fouet, c'est bien. La punition qu'on retrouve encore dans la théologie protestante, la discipline. Alors que Jésus dit bien que quand tu regardes effectivement la paille chez ton voisin, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Et c'est donc toujours annuler les principes de l'enseignement de Jésus pour revenir à un système religieux juif. On retrouve ça dans toutes les règles monastiques. J'ai repris les règles monastiques d'Aurélien. Ils aiment bien la discipline, le fouet, tout ça. Si quelqu'un, pour une faute quelconque, une transgression de la règle est réprimandé ou reçoit la discipline, il ne permettra pas de répliquer à celui qui le reprend, parce que le péché qui est corrigé ici-bas n'est pas puni lors du jugement éternel. Donc c'est bien d'être fouetté sur terre. Et vous devez recevoir les soins apportés à votre âme comme un malade, les soins du médecin. On retrouve un peu la même chose dans la fausse doctrine, en fait, de la discipline dans l'Église. Vous garderez cette parole de la Sainte Écriture, là, tout est saint. Celui qui rejette la discipline est malheureux. Proverbe 15, 32. Et aussi, je suis prêt à subir le fouet. Psaume 37, 18. J'ai jamais retrouvé ce psaume 37, 18. Je suis prêt à subir le fouet, mais peu importe. Donc, ils ont un principe bien religieux, il y a sûrement un verset qui parle de ça, on va trouver ça dans Proverbes, dans n'importe quoi de l'Ancien Testament, et on va dire que c'est vrai. Et alors, ils sont quand même super gentils dans les règles monastiques, parce qu'ils disent pas plus de 39 coups de fouet. Pourquoi ils disent ça? Parce que la loi juive interdit d'en donner plus de 42 coups de fouet, donc les religieux juifs faisaient quoi? 39, voilà. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens 11, 24, 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. C'est pas 40, donc Dieu est bon, voilà. On va prendre un autre thème aussi sur cette justice des pharisiens, toujours en ecclésiastique, sur le fait, en fait, comment ils considéraient les bénédictions et tout ça. En ecclésiastique 7.1, voilà ce qu'ils disent, ne fais pas le mal et aucun mal ne t'arrivera. Donc, il y a toujours cette logique religieuse, païenne en fait, pour pas avoir de problème, soit ne fais pas le mal, parce que sinon ça va te revenir comme un boomerang le mal. Donc, pour pas qu'il t'arrive du mal, ne fais pas le mal. C'est une logique religieuse. Et c'est aussi une logique païenne qu'on retrouve dans beaucoup de spiritualité. En 11.22, il est dit « La récompense de qui est religieux, c'est la bénédiction du Seigneur. En peu de temps, il fait fleurir cette bénédiction. » Là, la religion est bonne. En 12.4, « Donne à qui est religieux. » Puisque c'est en rapport avec la bénédiction du Seigneur, il y a toujours un intérêt, en fait, vous voyez. Mais ne vient pas en aide aux pécheurs, contrairement à ce que fait Jésus, qui mangeait effectivement avec des femmes de mauvaise vie et des collecteurs d'impôts. Et ce qui, effectivement, on comprend mieux quand on voit cette sagesse entre guillemets, cette justice des pharisiens, pourquoi, effectivement, ce que faisait Jésus choquait énormément ces pharisiens. En 13-17, il est dit « Quoi de commun entre le loup et l'agneau, entre qui est pécheur et qui est religieux ?» Donc au summum, le haut du panier, c'est vraiment les religieux qui sont purs, et les autres qui sont pécheurs, infidèles, impurs, etc., etc. En 27.9, il est dit « La conversation de qui est religieux, toujours est sagesse, mais l'insensé change comme de la ligne. » Donc, le religieux, ce qu'il dit, c'est vraiment parole de Dieu. C'est pour ça que voilà, toute la Bible est parole de Dieu, tout ce que disent les religieux est parole de Dieu. Typiquement, effectivement, ce que fait l'Église catholique, tout ce que disent les religieux est parole de Dieu, porte-parole de Dieu sur terre. Un autre thème qui est très intéressant sur cette justice des pharisiens, la récompense de la charité. En Ecclésiastique 7.32, « Tends aussi ta main aux pauvres pour être pleinement béni. » Pour être pleinement béni. Donne pour recevoir des bénédictions. Toujours cet aspect religieux qu'on retrouve effectivement dans toutes les spiritualités païennes. Tu fais un sacrifice pour obtenir une bénédiction. C'est cette logique-là. En 22.33, il est dit « Gagne la confiance de ton prochain tandis qu'il est pauvre, pour qu'au jour de son bonheur avec lui, tu sois comblé. Au moment de la détresse rendue fidèle, tu auras une part quand il héritera, car il ne faut pas toujours mépriser l'apparence, ni admirer un riche qui manque d'esprit. » Donc c'est toujours un calcul. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte? En 29, versets 12 à 13, « Fais l'aumône, elle s'entassera dans tes greniers, elle te préservera de tout malheur. » Voilà le truc magique
pour avoir la bénédiction de Dieu. Et on trouve, on va le voir, tous ces principes-là dans beaucoup d'enseignements d'Église, en fait. Mieux qu'un solide bouclier, l'aumône, mieux qu'une lourde lance, elle te défendra contre l'ennemi. Donc c'est vraiment ton intérêt de donner des pièces aux pauvres. Et c'est exactement ce que reproche, en fait, Jésus aux pharisiens. Toujours Ecclésiastique 35, versets 11 à 13, chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux, c'est-à-dire, voilà, consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu as. Montre un visage joyeux, c'est-à-dire, fais semblant d'être content. Comme ça, Dieu va être leurré. C'est fou, hein, mais c'est ça. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant selon tes ressources, car le Seigneur est celui qui paye de retour, et il te rendra 7 fois plus que tu m'as donné. Donc c'est super rentable, et c'est un principe qu'on retrouve toujours dans l'Église. Moi, j'ai pris un exemple, effectivement, d'un enseignement, un peu comme ça. C'est sur une chaîne qui s'appelle Secret de l'Onction TV. Déjà, c'est mal barré. Et le titre, c'est « Ce que j'ai fait dans le secret pour recevoir l'onction » par l'évangéliste ou l'évêque, je sais pas quoi, Jacques Amessant. Bref. Vous voyez, c'est la même chose. Tu fais ça pour obtenir ça. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont, en fait, selon cette justice des pharisiens. Alors voilà, il explique, il y a un processus de fermentation en Actes chapitre 1, on va lire à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, etc., etc. Il s'est montré à eux pendant combien de jours? Tout le monde doit répéter 40 jours. Et pendant les 40 jours, il fait quoi? Il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus a parlé donc des choses pendant combien 40 jours. Bon. Jésus a organisé un temps d'enseignement de combien? De 40 jours. En fait, c'est complètement faux, puisqu'en Acte 1, versets 2 à 3, voilà le texte d'où jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné des ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'ils avaient choisis. Donc déjà, il y a toute une œuvre de l'Esprit directe, exactement comme Paul. Paul n'a pas assisté à ces 40 jours, mais tout s'est fait par l'Esprit Saint. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même, vivant, par beaucoup de preuves, se laissant voir à eux pendant 40 jours. C'est pas 40 jours de prière et de jeûne et d'enseignement. Et parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Donc, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'il a parlé pendant 40 jours sans interruption. Mais c'est pas ce qui les arrange, ils veulent un bon truc religieux, une justice de pharisien, tu fais ça pour obtenir ça. Donc, ils te font répéter à tout le monde plusieurs fois, dis à ton voisin 40 jours, 40 jours et 40 jours. Mais dès qu'ils commencent à dire à ton voisin ça, méfiez-vous, ils sont en train de détourner, en fait, un passage biblique. Et voilà, il continue comme ça. Le plus long séminaire auquel tu as participé, c'est combien de jours? Vous voulez l'onction des apôtres? Tout le monde fait oui, alors forcément. 40 jours, nanana. J'imagine le niveau d'huile qu'elle a laissé sur leur tête avant que le Saint-Esprit ne vienne en forme de vin pour les remplir de l'intérieur. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais en gros, voilà, c'est bon. 40 jours d'enseignement, c'est un de mes rêves, 40 jours d'enseignement, 40 jours, il répète ça 10 fois. Imaginez-vous pendant 40 jours, les 300 personnes, le ferment que ça va donner, le niveau de puissance. Et alors, j'adore ce passage, je vous dis ces choses pour pas que vous laissiez l'orgueil spirituel vous gagner à la fin de ce petit 21 jours de jeûne. Et là ceux qui sont avec lui rigolent, 21 jours de jeûne, petit bras, quoi. Mais c'est quoi ce truc? Non, c'est 40 jours qu'il faut, voilà. Et il continue, il y a certains que si vous ne veillez pas sur votre cœur, parce que vous allez pouvoir le faire pour la première fois de votre vie, 12 jours de jeûne, 10 jours de jeûne, Satan va vous dire que vous êtes devenu puissant, 21 jours, c'est rien du tout, voilà, tout est 40 jours. Bon. Bref, alors il continue, regarde comment tu bailles, tu as baillé toute la journée, parce qu'il y a le jeûne, le prière, machin, alors que tu n'es pas un caïman, mais tu es la brebis du Seigneur, tu es une brebis, tu ne devrais pas bailler, tu ne fais que bailler toute la journée. Bref, vous voyez? On cherche un principe spirituel, un truc à faire, le secret pour avoir, dans ce que j'ai fait dans le secret pour avoir l'onction, voilà, comme les pharisiens. C'est cette justice-là des pharisiens, une logique en fait de païens. J'ai pris un autre exemple concret, un enseignement, là c'est ICC Congo, les anges de la prospérité. Ah, ça m'a intéressé. Il était marqué « L'apôtre Yves Castanou donne des révélations terribles sur le fonctionnement des anges financiers ». C'est quoi ce truc? Voilà.
Voilà ce qu'il explique. Les anges sont envoyés pour apporter des provisions, il y a des anges qui viennent juste pour le côté financier, c'est pas la délivrance, c'est la prospérité, ils annulent les dettes et ils payent les factures. Vous ne me croyez pas, j'ai étudié Yonggi-sho. Yonggi-sho, c'est ce fameux Coréen qui a fondé une église de 1 million de personnes, et qui est multimillionnaire avec plein de problèmes avec la justice aussi. Bref. Et voilà ce qu'il dit. Comment un gars qui est en Corée du Sud, dans un pays paumé qui sort de la guerre, où il n'y avait que des pauvres, de cette église de gens, et là il parle très fort, pauvre, c'est comme l'autre qui répète 40 jours, donc il répète pauvre, est sorti plus de 5000 millionnaires. Mais comment il faisait ça? J'ai écouté, et il faut être un, machin, et en fait ce qu'il faisait, alors c'est qu'il donnait, voilà, c'est ça. Il faut, pour activer les lois, l'ange de la prospérité, tu dois donner. Voilà, c'est simple que ça. On voit, quand l'ange arrive et que tu n'as pas semé, on ne voit pas les semences, il n'y a rien. Quand on voit les offrandes, il n'y a rien, etc., etc. Bon, c'est quoi ce truc? Donc, c'est un secret, c'est comme tu donnes aux pauvres, et là, tu as une bénédiction. Ça, c'est bien. C'est un bon principe religieux. Alors, évidemment, c'est complètement faux, parce que j'ai vérifié cette histoire de Corée. C'est quoi cette histoire de 5000 millionnaires alors qu'ils étaient tous pauvres? Déjà, ils ont été absolument pas pauvres. Parce qu'il y a un phénomène que vous trouvez facilement sur Internet, ça s'appelle le miracle coréen. Le miracle coréen, c'est en fait une croissance exceptionnelle de Corée qui a donné lieu effectivement à beaucoup de millionnaires dans toute la Corée. Dans toute la Corée. Prenez l'exemple de Samsung, vous voyez, ce miracle coréen, c'est un peu ça. Donc, ils expliquent dans les articles économiques, la croissance coréenne est passée d'un rythme annuel de 11,68%. C'est dans ces périodes-là que, justement, Yonggi-sho a fondé son église, etc. Donc, quand on voit 5000 millionnaires dans l'église de David Yonggi-sho, la Yodo Full Gospel Church, déjà, bon, c'est marqué nulle part. Enfin, imaginons qu'il l'a entendu, d'accord. Donc, sur 830 000 membres, ce sont bien, essentiellement des membres adultes, parce qu'ils disent à un moment qu'il y a 38 000 enfants dans l'école du dimanche. Donc, c'est bien des adultes par rapport à ça. Le problème, c'est que dans la Corée du Sud, de fait de ce miracle coréen, cette très forte croissance économique et technologique, les statistiques sont claires. Selon le Crédit Suisse, il y a 2,9% de la population adulte qui est millionnaire, du fait de cette croissance. Donc, le pays comptait 1 254 000 millionnaires en 2022, soit 2,9% de la population adulte. C'est pour ça que je me suis préoccupé des adultes. Évidemment, les enfants ne peuvent pas être millionnaires. Donc, si on applique ce que dit le Crédit Suisse à l'église de Yonggi-sho, 2,9% de 830 000, il devrait en avoir 24 070. Donc, ce qu'on peut dire, il n'y en a pas, d'après ce qu'il dit, 5 000. Ce qui veut dire que la meilleure façon de s'appauvrir, c'est de donner dans l'église de Yonggi-sho. C'est mathématique. Mais c'est pas du tout ce qu'il enseigne. Évidemment, c'est le miracle de l'église de Yonggi-sho, puisqu'il y a les anges de la prospérité. Donc, vous voyez cette justice de pharisien, c'est-à-dire, on fait quelque chose pour obtenir autre chose, et on a ça partout. Et ça, effectivement, c'est ce que dénonce Jésus. C'est pour ça qu'en Matthieu 23, versets 23 à 28, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'âneth et du cumin. » Et là, vous avez compris, à partir de ce qu'on a vu, c'est pour avoir des bénédictions. Et vous avez laissé de côté les charges plus lourdes de la loi, du jugement et de la miséricorde et de la fidélité. Voilà les choses qu'il fallait faire et ne pas laisser de côté les autres. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron mais avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Rappelez-vous que le livre de Ben Sira le sage, c'est un scribe. Il a fait une école de scribe. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisien aveugle, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont remplis d'ossements de mort et de toute impureté. De même, vous aussi, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein
plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc vous voyez, l'opposé de l'enseignement de Jésus, qui est en fait le fonctionnement d'Église le plus courant.